passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Celle-là, elle va nous aider à nous introduire dans ces moments. Alléluia. Cette parole de Dieu va préparer un moment d'intimité avec Dieu, va nous préparer, nous faire rentrer dans la maturité ce soir, n'est-ce pas? Et pour que nous puissions réellement le célébrer, le louer, l'adorer comme il se doit. Alléluia. Sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Jean-Paul Lesungui. C'est avec lui, effectivement. Pendant ce temps, bien aimés, nous allons partager ce moment de la parole. Pour recevoir juste la parole de Dieu, s'il vous plaît. Une fois de plus, Seigneur, nous disons merci à toi. Cette opportunité de rendre grâce à toi et de bénir ton Seigneur. Nous voulons nous disposer, Seigneur. Laisse que ton esprit nous donne, Seigneur, notre Dieu, la puissance, la faveur de communiquer, Seigneur, notre Dieu, cette parole. Nous prions pour un chacun. Demandons à ce que, Seigneur, mon Dieu, que cette parole puisse trouver la place dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous mettre dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai fait un effort de parler parce que la semaine passée, j'étais parti au Canada. Je suis rentré chez moi le mardi. J'ai commencé à sentir ces décalages m'affectent par rapport au temps. Hier, j'ai essayé de dormir jusqu'à presque 5 heures, j'étais encore debout. Et je me suis endormi juste pour 3 heures et jusqu'à maintenant. Amen. Il semblerait que cette année, c'est l'année de renouvellement. Et moi, vous avez eu l'occasion, avec l'homme de Dieu, il nous a parlé concernant le renouvellement. Et je ne vais pas entrer en détail pour définir le renouvellement, c'est quoi. Donc, d'emblée, je peux dire que quand nous parlons de renouveau, être renouvelé, nous parlons de changement. Je vais juste frôler quelques points par rapport à cette pensée de renouvellement. Je vais d'abord partager avec mon frère, pasteur Dupé. Donc, il est votre pasteur, votre père spirituel, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous savez, dans la première fois, on a fait mention dans la Bible du Père, c'est dans le livre de Genèse. Il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Et là, quand nous parlons du Père, même du Père spirituel, donc Abba, il y a des, c'est formé par 2 lettres de l'alphabet hébraïque, donc A, B, Alpha et B. Donc les Alpha, là, le premier, c'est l'image d'un taureau. Le taureau représente la force, ou bien le leadership. Et les bêtes là, connaissons, c'est la maison comme Bethléem, Bethanie, c'est la maison. C'est-à-dire qu'un père, c'est lui le leader dans la maison. Donc, le père, c'est un protecteur. Il est là pour protéger les membres, protéger sa famille. Un père, c'est un pourvoyeur. Donc, la responsabilité du pasteur, c'est pourvoir la nourriture spirituelle, pas seulement spirituelle, il doit se pourvoir
des conseils, doit accompagner le membre de l'Église. Donc un père, c'est quelqu'un qui doit promouvoir les membres, élever. Ce n'est pas seulement pour lui-même, c'est pour l'autre génération. Donc il est là pour élever, soutenir ses enfants. Il doit faire de son mieux pour que les enfants soient mieux que lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Et un père, c'est un prêtre, priest. Donc c'est un sacrificateur. Donc il est là pour bénir ses enfants. C'est sa responsabilité. Aujourd'hui, on trouve des pères qui maudissent des enfants. Ce n'est pas intéressant. Mais les pères sont là pour bénir. Lorsqu'ils se lèvent le matin, donc ils proclament la bonté de Dieu, bénir les enfants, parce qu'un père connaît ses enfants, les noms, leurs besoins. Il est là pour bénir les enfants, les soutenir spirituellement. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et je voulais juste dire au pasteur un petit peu, donc, il est appelé de marcher de gloire en gloire. Amen. Et de succès en succès. Amen. Hier, il y a le pasteur Romuald qui a prié pour toi. Donc, et Dieu lui a utilisé pour dire certaines choses te concernant. Le Seigneur est avec toi et le Seigneur va te soutenir. Amen. Amen. Je disais que quelques principes de renouvellement. Nous allons lire rapidement Matthieu chapitre 5. C'est Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, c'est à partir du verset 20. J'ai une autre version ici. Jésus regagna l'autre rive en bas. Là, une foule immense s'assemble sur le rivage autour de lui. Sylvain, un des chefs de la synagogue nommé Jairus, en voyant Jésus, il tombe à genoux devant lui et le supplie instantanément. Ma fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour la guérir et lui sauver la vie. Jésus part avec lui, suivi d'une foule compacte qui le serre de tous côtés. Verset 25. Au milieu d'elle se trouve une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle a passé entre les mains de nombreux médecins et en a beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Elle a entendu parler de Jésus. Et sur le couvert de la foule, elle s'approcha de lui et s'est glissée derrière lui et touche son manteau. Elle s'est dit en effet, si au moins j'arrive à toucher un bout de ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle ressent dans son corps qu'elle est délivrée de son mal. Jésus aussi s'est aperçu immédiatement que quelqu'un a fait appel à sa puissance de guérison. Il se retourne et dit aux gens qui l'entourent, qui vient de toucher mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois bien la foule qui te prend de tous côtés. Comment peux-tu demander qui m'a touché? Mais lui continue à promener son regard autour de lui pour découvrir qui a fait cela. La femme, sachant ce qui s'est passé, en elle s'est mise à trembler de peur, et bien s'est jetée à ses pieds et lui a appris toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars tranquillement et sois guérie de ton mal. Pendant qu'il parle encore, des messagers arrivèrent de chez les chefs de la synagogue pour lui dire, ta fille est morte, inutile de continuer à importuner le maître. Mais Jésus, qui a surpris ces paroles, ne tient pas compte. Il dit au chef de la synagogue, n'ayez pas peur, continuez à croire, cela suffit. Il ne permet à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus aperçoit une cour brillante. Il entend des gens qui pleurent et qui poussent de longs gémissements. Il entre dans la maison et leur dit, pourquoi tout s'est ému? Qu'avez-vous à pleurer? L'enfant n'est pas mort, il est seulement dormi.
Les gens lui répondent des rires moqués. Après avoir mis tout le monde à la porte, Jésus prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnent. Il entre dans la pièce où l'enfant est couché. Il lui prend en main. Talita koum, ce qui veut dire jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Aussitôt la jeune fille se lève et se met à marcher. Elle a environ 12 ans, séparée des autres témoins. Les miracles sont frappés de stupeur. Jésus leur recommande instantanément de parler à personne. Il leur ordonna de faire manger la jeune fille. Amen. Amen. Ici, nous avons un tableau. Il y a deux femmes, deux personnes. Donc, une femme qui a souffert pendant 12 ans et l'autre, c'est une jeune fille de 12 ans. Le deux était en train de mourir. Imaginez cette dame qui a souffert pendant 12 ans. Donc, ça pouvait être votre soeur, votre tante, cousine. À l'époque, quand quelqu'un perdait du sang comme ça, donc elle était bannie de la communauté, elle était considérée comme impie. Donc cette dame n'avait même pas l'occasion d'aller dans une synagogue ou dans un temple. Donc pendant au moins 12 ans, et qu'elle n'avait pas accès à écouter la parole de Dieu. Donc, imaginez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de médias télé. Donc elle n'avait pas l'occasion de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. 12 ans de souffrance. Donc, essayez un peu d'imaginer ça. Donc, elle était désespérée. Donc, elle ne savait pas comment sortir de sa situation. Et la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et un jour, elle a appris que Jésus était dans la ville. Elle s'est décidée d'aller toucher Jésus. Et de l'autre côté, il y a eu Jairus qui était l'un des chefs de synagogue. Et se présenta auprès de Jésus. Donc, gloire à Dieu parce que elle a présenté son problème à Christ. Mais pendant que Christ allait avec cet homme, avec la foule, la Bible dit que donc, cette dame se présentant, elle a touché Jésus et elle a été guérie. Et pendant que Christ parlait avec la dame, c'est alors que donc, il y a des messagers qui sont venus pour dire à Jairus, ne dérange plus les mains. Ta fille est morte. Jairus pouvait se dire, donc j'avais le temps. Mais à cause de cette dame, donc je ne peux plus espérer. Pourquoi? Ma fille qui était malade, maintenant elle n'est plus. Écoutez Jésus. Jésus dit à Jairus, n'aie pas peur. C'est la première chose, c'est nous voulons expérimenter le renouvellement dans notre vie. Nous devons bannir la paix. On sait, le Seigneur nous donne plus de 365 versets pour nous encourager concernant la paix. La Bible nous recommande de ne pas craindre. Je vais juste nous rappeler l'histoire de David. Donc, pendant au moins 30 et quelques jours, presque 40 jours, il y a Goliath qui se présenta. Donc, il faisait peur à l'armée israélite. Mais David a distingué parmi tous ces gens-là. Parce qu'il a cru en Dieu. Et ma Bible me dit que David a pris au moins 5 pierres. Pourquoi 5? Donc, il pouvait prendre une seule pierre. Il a pris 5 pierres parce qu'il savait qu'avec une pierre, il pouvait bien tuer Goliath. Donc il devait encore garder 4 autres pierres
parce qu'il savait qu'un autre géant pouvait se lever. Et il pouvait avoir l'opportunité de lui jeter encore une autre pierre. Je vais dire à quelqu'un ceci, et que Dieu nous donne la capacité, avec la pierre spirituelle, et que de combattre et de vaincre tous les Goliaths de notre vie. Amen. Donc pas seulement les Goliaths des géants, donc il y a des Goliaths qui s'élèvent contre nos finances, des Goliaths qui s'élèvent contre nos santé. Et tu dois comprendre une chose, donc tu ne dois pas avoir peur quand on te dit par exemple que tu es atteint de telles choses. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu dois croire à ce que le Seigneur nous dit. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la peur, c'est l'ennemi de la foi. Amen. Amen. On raconte une histoire. Il y a un médecin qui était atteint de cancer, hospitalisé, et après, on l'a fait sortir pour dire qu'il lui restait seulement 3 mois. Sa femme croyait en Jésus. La femme a recruté quelques frères et sœurs, et chaque jour, il priait pour le médecin. Après 3 mois, cet homme a été guéri complètement. Il est rentré à l'hôpital, donc les gens commençaient à pleurer, parce que les gens ont vu ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Cette femme n'avait pas cru au message que son mari était en train de cancer. Donc, il pouvait avoir peur pour dire que c'est fini, mon mari allait mourir, ceci, cela. Mais elle a cru au Seigneur. La peur nous empêche d'être renouvelés. Si on veut bien être renouvelé par le Seigneur, nous devons mettre de côté la peur. Et deuxième chose, Jésus a dit à cet homme, crois seulement. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, crois seulement? Amen. J'ai dit Amen. Amen. De croire seulement. Je vais juste partager avec nous quelque chose. Il y a probablement 7 ou 8 ans, ma fille avait fini un school dans les études secondaires. Elle avait fait la demande dans plusieurs universités et on l'avait pas retenue. Et elle était tellement déçue, elle ne voulait pas aller au collège. Mais un jour, je me suis retrouvé là où j'avais mon bureau. En face de moi, il y avait un pasteur nigérien. Et ce pasteur avait reçu un autre pasteur venant d'Abuja. Il m'a introduit pour dire que j'ai un ami qui vient d'Abuja, c'est un apôtre, est-ce que tu peux le recevoir chez toi à l'église? J'ai dit, donnez-moi quelques minutes, j'entre dans le bureau, j'ai pris. Et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur me dit tout ce que j'avais en poche, que je puisse donner à cet homme-là. Je suis rentré dans le bureau de ce pasteur-là, je lui ai donné tout ce que j'avais. Et cet homme était surpris. Il m'a regardé pendant quelques minutes et puis il me dit, homme de Dieu, aujourd'hui, avant 18 heures, quelque chose va se passer dans ta vie. Il y aura une bonne nouvelle pour toi. Et à 17h et quelques, il y a ma fille qui m'appelle pour me dire qu'il y a l'université de Dundee qui l'a appelé pour me dire qu'on l'a retenu à l'université. J'avais écrit qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle reste la bonne nouvelle. Amen. Il faut croire seulement. Amen. Et Jésus a dit à Jairus, il dit que crois seulement.
Imaginez un peu que quelqu'un a appris que sa fille est morte. Et Christ lui dit de croire seulement. Jésus n'a pas dit que je vais ressusciter. Il dit que croyez seulement. Vous vous rappelez de l'histoire de Lazare. Lazare, Jésus a dit à l'île des sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et devant la tombe de Lazare, Jésus a demandé à Lazare de sortir. J'imagine un peu le scénario. Donc Lazare était malade, elle a souffert, et puis mort, enterré. Jésus devant la tombe. Quand Jésus a appelé Lazare de sortir, avec le nom de Lazare, il a dit Lazare sort. Lazare a été complètement restauré, complètement guéri, et que cette maladie avait disparu. Donc on avait déposé Lazare dans la tombe. Cette parole a fait lever Lazare et sorti du tombeau. Quand Jésus te dit quelque chose, reste calme, crois seulement, parce que la parole de Dieu, elle est capable de restaurer toutes choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et avec la parole de Dieu, vous pouvez être renouvelé. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle peut changer votre vie. Amen. Si vous croyez à ça, donc Dieu peut accomplir des grandes choses dans votre vie. Amen. Et troisième chose rapidement, la Bible dit que Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Et troisième chose que nous devons, si nous voulons vraiment vivre les renouvellements dans notre vie, nous devons être entourés avec les gens qui sont positifs. La Bible dit qu'il a pris Pierre, Jacques et Jean. Pas les autres. Des gens positifs. Parce qu'il a dit, si vous êtes entouré avec des gens qui sont négatifs, donc c'est difficile de vivre les renouvellements dans votre vie. Je me suis rappelé, il y a une dame, cette histoire s'est passée en Afrique. Cette dame-là priait dans une église. Un jour, le pasteur a dit, nous voulons donner l'église. Nous avons besoin de 7 000 $. Cette dame-là avait 7 000 $ dans la maison. C'était son capital. Et quelques jours après, elle a fait un rêve. Je ne sais pas, rêve bien vision. Donc Dieu lui dit dans les rêves, donne cet argent à l'église. Et la femme a sursauté les dimanches qui suivaient. Elle ne s'est pas présentée à l'église. Elle a dit que non, je ne peux pas aller. Parce que le pasteur va dire encore, nous avons besoin de 7 000 $. Et le lundi, le Saint-Esprit a commencé à parler dans son cœur. Donc, le mardi, elle se présente à l'église et vient juste dire au pasteur que voici l'argent. Donc, ton Dieu là me dérange, dit de te donner cet argent. Et la dame a remis l'argent. Le vendredi, il y a une amie à elle demandé de l'accompagner dans un bureau quelque part. Ils sont allés, le rendez-vous c'était à 11 h, donc ils devaient rencontrer un PDG. Donc le type là, ils ont fait attendre pendant 2 heures du temps. Et après 2 heures, le type est sorti. Au lieu de dire à son ami d'entrer dans le bureau, mais il a dit à la dame, il dit que toi, tu peux entrer dans le bureau. La dame dit que non, moi, je n'ai pas de rendez-vous avec toi. C'est mon ami. Il dit que je te demande d'entrer dans mon bureau. La dame s'est présentée et le type là lui a remis un chèque de 70 000 $. Amen. 10 fois plus ce qu'elle a donné à Dieu. Amen. Et la dame, en sortant, elle a même oublié qu'elle était avec son ami. Alléluia.
Donc je disais que nous devons être entourés avec des gens qui sont positifs. Dans l'église de Dieu, j'ose croire qu'il y a des gens qui sont positifs. Je dis que dans l'église de Dieu, il y a des gens qui sont positifs. Et la Bible dit qu'il est tout et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Si vous êtes ensemble avec des frères et sœurs, donc des bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous encourager. Ça va? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si des frères et sœurs dans l'église, j'ose croire qu'ils sont des gens positifs. Le fait d'être ensemble, Dieu envoie quelque chose. Donc Dieu peut vous diriger d'une manière particulière. Dans la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent le mœurs. N'allez pas rester avec des moqueurs, avec ceci, avec cela. Hier, on nous a parlé de maturité. Mais si nous voulons progresser, si nous voulons être renouvelés dans la vie, nous devons être avec des gens qui sont positifs, les gens de foi, les gens qui... Si vous avez un problème donné, ces gens-là peuvent prier pour vous. Donc, la Bible nous dit ceci, que les bons bergers nous soutiennent dans les moments difficiles. Donc, ils ne peuvent pas nous abandonner. Et si tu as des frères et sœurs qui peuvent te soutenir pendant des temps difficiles, restez en contact avec eux. Connectez avec eux. C'est vraiment important. Parce que dans la maturité, comme on nous a dit, donc la maturité ne nous épargne pas de souffrances. La Bible dit que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Donc le malheur atteint le juste, mais le Seigneur la délivre toujours. Et comment Dieu peut délivrer si tu es avec des gens qui peuvent t'encourager pour dire que frère, sœur, la situation que tu as rencontrée, donc Dieu va t'aider, tu vas sortir de cette situation. Parce que nous savons une chose, qu'avec le Seigneur, le Rédempteur s'élève toujours les derniers. Parce que Dieu a toujours les derniers mots dans notre vie. Nous avons besoin des encouragements des frères et sœurs dans notre vie. Donc, troisième chose que partager avec vous, être entouré avec des gens qui sont positifs. Quatrièmement, la Bible déclare que quand Christ est arrivé dans la maison de Jairus, il y a eu des gens qui se moquaient. Parce que Jésus a dit que cette fille dort. Et les gens commençaient à se moquer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a kick out. Il les a chassés. Si vous avez des gens négatifs tout autour de vous, il faut les chasser dans votre vie. Je répète encore. Si vous avez des gens négatifs tout autour de vous, il faut les chasser. Sinon, vous n'allez pas vivre les renouvellements. La Bible dit que ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez renouvelés. Parce que le présent siècle, c'est un siècle où les choses vont de mal en pis. Mais si vous les conformez de ce siècle-ci, vous n'allez pas être renouvelé dans votre vie. Il faut prendre le courage de chasser donc, les gens qui sont négatifs dans votre vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Je vais rapidement. Et cinquièmement, Jésus a dit, Talita Koum, jeune fille, lève-toi. J'aime ça. Dans la vie, il faut parler vie. Parle vie à ta situation. Parle vie à ta maladie. Parle vie à tes problèmes. Jésus n'a pas vu la mort, mais il a vu la résurrection. Il a parlé vie. Et le courage de parler vie dans tes études,
vie dans tes finances, vie dans ton mariage. Quand tu t'élèves, hein, il faut parler vie. La Bible dit que tout a été créé par des choses que Dieu a préparées, l'œil n'a point vu, même l'oreille. Ce sont des choses qui montent dans nos cœurs. Et tu dois comprendre que tu dois parler vie. Hier, un pasteur, il est d'ici, il m'a appelé. Il me disait, ah, pasteur, en tout cas, je vais bien. Mais ici, vraiment, la situation qu'on connaît ici, on est en train de traverser, c'est vraiment la mort. Je dis, comment toi, tu es pasteur, tu peux parler de la mort? Si tu as foi, de là où tu es, hein, tu peux bien te déplacer. Mais pourquoi tu continues de confesser la mort, la mort, la mort, la mort, la mort? C'est comme si tu avais l'esprit de mort ici à Paris. Donc toi, tu es un homme de foi. Il faut proclamer la vie. Il me dit, non, toi, tu vois, entre la réalité, dans ce que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est autre chose. Je dis que ça, c'est toi. Mais moi, je pense que je suis un homme de foi. Je crois qu'à chaque situation qui ne marche pas, je dois parler vie. Amen. Est-ce que tu peux dire au voisin de la voisine, parle vie? Amen. Parce que la Bible dit que donc, Dieu a vu qu'il y a des ténèbres sur la terre. Et Dieu a appelé la lumière. La lumière, c'est la vie, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il ne faut pas dire ce que tu vois, mais il faut dire ce que Dieu voit. Amen. Amen. Je dis qu'il faut dire ce que Dieu voit. Et là, tu es un homme relevé. Là, tu es un homme mature. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Juste quelques minutes. 2 minutes. Hein? Ok. Il y a une fois, il y a une sœur qui m'a appelé pour me dire que pasteur, j'ai vu dans une vision, j'ai vu qu'on on a mis ton nom dans les newspapers, dans les journaux. Et je me disais, ah, je vais prier pour quelqu'un qui est atteint de cancer et puis BBC va me parler de ça. Bon, alors je ne savais pas comment cela devait se passer. Là, c'était mois de janvier. Mois de février, chez nous, il fait tellement froid. Un jour, ma cadette, le matin, donc, s'est réveillée, se préparait pour aller à l'école. Et quelques minutes après, elle a claqué la porte. J'ai appelé la police. La police est venue avec des chiens, ceci, de cela, et un hélicoptère qui a fait 2 heures de recherche, entre 9h à 11h. J'essayais de parler, de prier en langue. Dieu me disait toujours, restez calme. Et je suis resté calme. Je ne savais pas que BBC Scotland de parler de ça. Donc, la radio, la télé disait qu'il y a une petite fillette qui est disparue. Et l'après-midi, c'est alors que j'ai vu dans les journaux, hein, on a parlé de ça. Bon, la beauté de cette histoire, c'est comment? Les services sociaux, les policiers, les gens d'autres services. Hein? Donc, à partir de ces jours-là, ces gens-là m'ont connu. Donc, cet incident, c'était comme un business card. Donc, une ouverture à telle enseigne que si quelqu'un a un problème dans la communauté, il suffit que j'appelle des services. On se rappelle toujours de ce pasteur-là. Hein? Donc, il a perdu sa fille, ceci, cela. Et quand vous parlez vie, Dieu est capable de changer les choses. De changer même les circonstances. Et pour terminer, d'ici 2 minutes, amen. Et pour terminer, la Bible dit que Jésus a recommandé qu'on puisse donner
la nourriture à cette jeune fille. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas se limiter seulement de parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et parce qu'il y a des gens qui racontent ce que Dieu fait dans leur vie, sans comprendre qu'il doit nourrir, d'aller chercher des vases vides. Il y a beaucoup de vases vides tout autour de nous. Ces vases-là, nous devons remplir cela avec l'huile. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Touche ton cœur. Dieu notre Père, nous avons par la paix de mots sur le renouvellement de croix. Nous voulons chasser la peur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, être entourés avec des gens qui sont positifs. Nous voulons chasser les gens négatifs tout autour de nous, de nos familles, de nos ministères, de nos vies, Seigneur. Père, nous croyons, Seigneur mon Dieu, nous sommes appelés à parler vie à nos situations et nourrir notre miracle. Père, bénis chacune des personnes, renouvelle nos pensées. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous croyons en toi.